Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera en Vierge à partir du 14 mars à 6h55. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Alors, partager, la voilà. Donc, une pleine lune, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fin de compte, c'est le Soleil qui est en face de la Lune. Quand vous vous baladez et que vous voyez justement ce Soleil qui est face à la Lune, on est sur une pleine lune. La Lune est à 23 degrés en Vierge. Avec le curseur, vous allez mieux voir si vous êtes sur un ordinateur, bien évidemment. C'est vrai que sur le téléphone, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on voit que la Lune, elle est opposée au Soleil. Et le Soleil, il n'est pas tout seul. Il est en Poisson et il est accompagné de Saturne. Et Saturne représente un peu le sens du devoir, des responsabilités. Et aussi la détermination, l'autorité, les limites, parfois les frustrations. Et quelque part, cette pleine lune, eh bien, la lune représente les émotions, les réflexions, l'analyse. Pourquoi l'analyse? Parce qu'on est dans le signe de la Vierge. La Vierge, sa planète maîtresse, c'est Mercure. Mercure ici en violet. Et Mercure actuellement, il est en bélier. Donc ça peut être des réflexions. Vous pouvez avoir peut-être actuellement beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées. Vous avez envie de créer parce que c'est rentré dans le signe du bélier. Donc ça peut partir un peu tout feu, tout flamme parce que le bélier, on est dans une énergie de feu, mais quelque part, c'est la Lune vous ramène un peu dans cet alignement de prendre du recul avant de vous lancer. Et comme là, on est en pleine Lune, ben, encore une fois, une pleine Lune, je dirais que l'idéal, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, franchement, attendre 2, 3 jours pour remettre en pratique ce que vous avez pensé. Parce que, encore une fois, il y a des personnes, la nuit, elles créent énormément et lors de pleine lune, eh bien, il peut y avoir une activité cérébrale encore plus importante. Et je vous invite, si vous avez des rêves prémonitoires, de les écrire, si bien sûr vous vous réveillez entre les deux, ou alors si vous vous rappelez dès le bon matin, de les écrire directement sur un papier pour vous rendre compte de là où vous en êtes et de cette symbolique au niveau de ce rêve et rêve prémonitoire. Et encore une fois, cette lune nous invite donc c'est des émotions. La lune, ça représente l'énergie féminine, le public, la clientèle. Eh bien, là, on est sur un axe vierge, poisson, donc plutôt dans le bien-être, plutôt dans la thérapie, dans le service à l'autre. Comment je peux aider l'autre? Comment je peux le servir? Et d'un autre côté, où est-ce que je dois rester à ma place? C'est-à-dire, vous savez, le fameux triangle, que je ne sais jamais le nom, je ne me rappelle plus, sauveur, bourreau, victime. Où est-ce que vous vous placez au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sorti de ces trois qualificatifs pour justement vous sentir vraiment mieux? Parce que quelque part, cette pleine lune nous invite un peu à avoir ce point de regard de là où on en était auparavant. Encore une fois, il se peut qu'on a été victime, bourreau ou sauveur, et qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, vous avez dépassé ça. Et si vous n'avez pas dépassé ça, quelque part, il n'y a rien de grave, mais il est important d'aller le visiter pour vous libérer. Et il est vrai que on voit bien hein, cette lune ici, elle est en opposition au Soleil, mais le Soleil n'est pas tout seul. Il est accompagné de Saturne. Et quelque part, encore une fois, le Saturne peut représenter le sentiment de culpabilité. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous avez ce sentiment qui est présent? Est-ce que vous avez aussi cette peur de l'échec? Parce que comme on est dans cette énergie du poisson, le poisson, sa planète maîtresse, c'est Neptune. Et Neptune, actuellement, hein, et dans peu de temps, elle va rentrer dans le signe du bélier. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est encore dans le signe du poisson et vraiment pas très loin justement de cette conjonction du Soleil et de Saturne.
il y a un focus qui est mis dans le signe du poisson, en définitive, de savoir réussir à discerner le vrai du faux, de la manière dont vous avez quelque part, vous savez peut-être que vous avez été victime et quelle est la solution pour sortir de cette pensée? Comment vous allez pallier à sortir oui, de quelque part de ce sentiment? Alors, voilà, il y a des personnes qui peuvent vous aider, bien évidemment, dans ce sentiment. Vous pouvez vous-même vous aider à mettre la lumière sur ce mot de victime, dans la culpabilité aussi. Comme on dit, on est souvent responsable, mais on n'est jamais coupable. Euh, Indirectement, quand on est victime, de se dire qu'on peut être responsable, non, je suis pas forcément OK avec ça, bien évidemment. Voilà, c'est si vous avez, en plus, si vous étiez enfant et que vous avez été victime de harcèlement ou d'attouchement et malheureusement de viol ou de violence, euh, où est-ce qu'il y a cette part de responsabilité? Là, j'ai un peu un doute sur cette énergie-là. Mais voilà, ça m'est propre, bien évidemment. Le but de cette pleine lune, c'est de se dire quelque part comment je peux transcender tous ces sentiments de culpabilité, ces sentiments de peur de l'échec, ce sentiment de frustration, parce que Saturne peut représenter toutes les frustrations intérieures, affectives, et aussi, et j'entends parler aussi beaucoup de consultants ou consultantes qui, au jour d'aujourd'hui, ont la sensation d'avoir perdu leur connexion spirituelle, leur vision intérieure, leur perception, leur intuition. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur qui a provoqué ce sentiment de ne plus être connecté à la source? C'est quoi? Pourquoi? Et donc, cette pleine lune, quelque part, elle vient un peu vous montrer dans votre être intérieur où vous en êtes dans tout ce passé antérieur, de vie passée, dans cette vie-ci où vous en êtes. Et cette petite fille, comme ce petit garçon, bien évidemment, hein, qu'on est tous à l'intérieur, entre le soleil qui est l'énergie yang et la lune, l'énergie yin, donc il n'y a pas de séparation, c'est la fusion. Mais là, il est vrai que c'est une pleine lune, donc la lune regarde le soleil et le soleil regarde la lune dans sa réflexion, dans ses perceptions. Et je dirais que les personnes qui seront beaucoup plus affectées par cette pleine lune. Alors encore une fois, c'est des hypothèses, bien évidemment, c'est pas une certitude. Les personnes qui peuvent être du premier, deuxième, troisième décan, donc les personnes du troisième décan en tant que ascendant vierge ou du signe de la Vierge, eh bien forcément leur soleil ou leur ascendant sera sur la lune. Donc, il y aura de la lumière qui sera mise sur l'énergie de la lune. Donc, si vous êtes une femme, ben, ça sera une énergie féminine de là où vous en êtes au niveau de votre féminité, de votre réflexion, de votre, quelque part, euh, la réflexion que vous vous dites est-ce que je suis utile à la société? Est-ce que je suis utile dans ma famille? Est-ce que j'ai envie de me rendre utile ou est-ce qu'elle est ma place? Et donc, on est quelque part indirectement mon positionnement social, ma façon d'être dans ma place. Est-ce que je suis réellement bien dans ma voie spirituelle quelque part et dans ma voie de pensée? Parce que nous sommes tous des créateurs au niveau de nos pensées. Donc voilà, c'est les personnes du troisième décan. Et ici, en face, quand on parle du poisson, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est au premier, deuxième, troisième décan. Donc les personnes qui sont du signe du poisson, les personnes qui sont du signe de l'ascendant poisson, eh bien, vous allez être beaucoup plus affecté. Alors quand je dis affecté, c'est sensible, beaucoup plus perméable peut-être. L'idéal, et ça c'est toujours des mots, mais le but c'est de le ressentir à l'intérieur de vous, d'être beaucoup plus euh, spectateur ou spectatrice de ce qui se passe au niveau environnemental, d'être moins perméable, d'être moins éponge par rapport aux émotions des autres,
Alors, comme on dit, quand on est dans l'empathie, c'est moins évident, bien évidemment, et je l'entends. Ça, c'est une évidence. Après, ce que j'aime bien faire, c'est de se dire, bon, voilà, là, on est sur le 14 mars, qu'est-ce qui se passe lors de cette pleine lune? Bah, le but, c'est d'aller regarder les autres planètes. Donc, on se rend compte qu'ici, on a une Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, des sentiments, de la joie, des plaisirs, et elle est rétrograde. Et quelque part, cette rétrogradation va bientôt, bien sûr, s'arrêter. Et ça sera à partir du 14 avril. Donc, qu'est-ce que ça signifie, une planète qui est rétrograde? Alors, on est bien d'accord, quand vous regardez le ciel, la planète, elle n'est pas en train de reculer. C'est plutôt une planète qui est un peu, entre guillemets, en stagnation, mais c'est votre énergie. C'est l'énergie du bélier qui est en stagnation. Un bélier, son énergie, c'est comme l'animal, il faut vraiment vous le représenter. Il est prêt à foncer, à démarrer au quart de tour, à défoncer les murs quelque part pour atteindre ses objectifs. Mais là, on est en lien avec l'amour, avec les plaisirs, la joie. Encore une fois, c'est une hypothèse. Il se peut qu'actuellement, et depuis que Vénus est rétrograde, vous avez l'impression et la sensation d'avoir moins de plaisir, moins de joie à l'intérieur de vous. Il y a peut-être plus la tristesse qui s'est installée, et pourquoi pas derrière la tristesse, la colère, parce qu'on est dans le signe du bélier, et la planète maîtresse du bélier, c'est Mars. Et Mars, il se retrouve ici. Mars, il se retrouve en cancer. Donc, à Mars en cancer, on est dans un signe d'eau. On est dans une énergie à la base réconfortante, comme la mère ou le père qui prend l'enfant et qui le berce. Est-ce que vous avez l'impression actuellement de vous sentir soutenu, réconforté, apaisé dans votre famille? Voilà. Est-ce qu'il y a une écoute? Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Alors, c'est vrai que je fais un focus par rapport à la famille, mais c'est juste le lien maternel de le côté ou paternel, hein, bien évidemment, mais réconfortant. Est-ce que vous vous sentez en sécurité actuellement dans votre vie? C'est juste ça, le point de regard que Vénus vous amène à regarder. Ou est-ce que vous avez peut-être envie, parce que vous vous sentez peut-être mis de côté ou mis à l'écart parce qu'on s'occupe plus de l'un ou de l'autre, éventuellement quand on est enfant. Voilà. Et on sait que Vénus, à partir du 14 avril, elle va recommencer à avancer. Et donc, quand on regarde un thème, eh bien, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde pour avancer. Et elle va progressivement continuer son chemin dans le signe du Bélier. Donc, j'entends derrière, est-ce que un jour je vais rencontrer quelqu'un, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, Vénus en Bélier, quelque part, ça ouvre les portes de la rencontre. Ça ouvre les portes du coup de foudre. Mais attention au coup de foudre. Coup et foudre. Voilà. C'est gérer ses émotions quand on rencontre quelqu'un, de bien ressentir, est-ce que c'est juste pour moi d'être dans cette rencontre? Est-ce qu'il faut absolument que je pousse les portes pour rencontrer quelqu'un? Voilà, c'est là où Vénus met un point de lumière sur vos sentiments. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les blessures de votre identité ont été réparées avant de rencontrer quelqu'un? Simplement. Et après, on se rend compte que Mercure, lui, eh bien, c'est le 14 mars, là, 14 mars, pardon, la pleine lune, eh bien, lui, Mercure, il est aussi en bélier, et lui, c'est pareil. Alors, en bélier, alors attendez, le violet, oui, voilà. Le violet, il est en bélier, et donc, c'est à partir du 16 mars, pardon, que Mercure va être rétrograde jusqu'au 8 avril. Qu'est-ce que ça signifie? À partir du 16 mars, pardon, Mercure, c'est la voix, la parole, le chant aussi, hein, pour les personnes qui chantent, l'écriture, la communication, la télécommunication aussi, les contacts, voilà. Eh bien, il se peut encore une fois que Mercure, quand cette planète va rentrer en rétrogradation, il y a une stagnation. Une stagnation, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que on aurait envie de parler à quelqu'un, de régler ses comptes, entre guillemets,
à cette période 16 avril, 8 avril, 16 mars, je vais y arriver, au 8 avril, eh bien, attention aux coups de colère, aux coups de communication, comment on peut gérer éventuellement l'animosité qu'on a vis-à-vis de quelqu'un sans le blesser. Parce que le but de la parole, c'est de dire les choses sans colère, sans cri. C'est l'expression, en fait. On peut vraiment être dans la rondeur, pas forcément être juste comme une énergie de bélier où on a envie juste de foncer sur quelqu'un pour lui dire ce qu'on pense. Non, c'est toujours être dans la bienveillance. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Parce qu'avec des mots, on peut tuer. Et c'est souffrant. Les mots utilisés peuvent être très souffrants. Donc, voilà. Et ensuite, pardon, on se rend compte qu'il y aura d'autres planètes qui vont changer de signe. La preuve en est, c'est que Uranus, lui, ça fait 7 ans qu'il est en taureau. Donc 7 ans, c'est important. 7 ans dans la matière du taureau, c'est, bonjour les binous, c'est comment on va mieux s'alimenter, est-ce qu'on prend soin de son corps, est-ce qu'on prend soin de son alimentation, est-ce qu'on prend soin de la manière dont on s'hydrate, et c'est le soin de la maison. Le taureau, c'est la valeur matérielle, oui, mais comment on a envie de se construire, matériellement parlant, la valeur financière. Eh bien, progressivement, Uranus va rentrer en Gémeaux. Donc, le Gémeaux, ça va être à partir du 8 juillet. Et là, ça sera parti pour pour 7 ans. On va rentrer dans une énergie Uranus Gémeaux pendant 7 ans. Donc, il est vrai que les personnes du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ça va davantage venir les chercher. Quand je dis venir les chercher, il va y avoir une véritable transformation pour les personnes du Gémeaux et ascendant Gémeaux. Parce que un Uranus, au niveau de son énergie, c'est comme la maison de Dieu dans le tarot. Donc, on a une tour et on a la foudre qui vient taper sur la tour. Donc, c'est des avertissements, des imprévus, des surprises et surtout du changement, des déménagements, un renouveau, une renaissance. Donc, c'est intéressant, mais c'est intéressant aussi de regarder votre thème pour réellement voir ce qui se passe. Et puis ensuite, on a Saturne. Saturne va rentrer en Bélier, pareil. Lui, ça sera aussi cette année et ça va être le 26 mai. Le 26 mai, donc ça veut dire que Saturne, oui, bébé, nous, tu me fais un nettoyage, tu rentres dans le taureau. Et donc Saturne en Poisson, il est actuellement, et ensuite il rentre en Bélier, elle me perturbe un peu, et ça sera le 26 mai. Donc ça veut dire que les personnes qui sont du premier décan dans le signe du Bélier ou ascendant Bélier au début du Bélier, eh bien vous allez vivre intérieurement ce Saturne. Un Saturne, c'est quoi? Pour moi, dans le tarot, c'est l'ermite. Donc c'est le vieux sage qui avance sur son chemin tout en s'éclairant et en parcourant le- son initiation, en fait, des initiatives de... Alors après, il y a des personnes qui vont dire oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me retrouver toute seule parce que Saturne, il est vrai, il est seul sur le chemin. Mais il n'y a rien qui lui empêche d'être accompagné. On est bien d'accord. C'est plutôt une richesse intérieure qui peut se mettre en place. Mais ça serait intéressant, et puis c'est ce que j'ai proposé sur mon site, de faire des ateliers, Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, Neptune, Neptune, elle va rentrer à partir du 31 mars en Bélier, et elle, ça va être un très très long moment. Donc ça sera intéressant de faire aussi un atelier sur Neptune en Bélier. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est avec grand plaisir de vous accueillir parce que je fais des ateliers sur Facebook, si vous avez Facebook, ou vous pouvez m'écrire sur mon mail et on peut faire des petits groupes. Ça sert à rien de faire des grands groupes. Le but, c'est d'être dans le côté intime, intimiste, pour avancer sur votre chemin et de soulever des problèmes, si éventuellement il peut y avoir des problèmes, mais pour dépasser des oppositions
ou une énergie que vous trouvez assez lourde. Voilà. Et les ateliers permettent de libérer justement des énergies qui peuvent vous sembler actuellement lourdes. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire ces petits ateliers à des petits groupes. Quand je dis des petits groupes, ça peut être deux, trois, mais c'est très lucratif et c'est surtout énergétique parce qu'il y a plein de choses qui se débloquent à ce moment-là. Donc, donc voilà, par rapport à cette pleine lune, quelque part, je dirais le but, c'est réellement de transcender vos peurs, transcender votre culpabilité, transcender l'énergie du bourreau qui a pu être face à vous, l'énergie de cette victime que vous avez pu être, c'est hyper important. Et pareil, pour les personnes qui ont ce don de vouloir sauver les autres, le plus important, c'est se sauver soi au départ, se remplir d'amour intérieur. C'est hyper important avant de vouloir apporter à l'autre un mieux-être. Et j'avais envie aussi de mélanger mes cartes. C'est l'oracle de la forêt des Gaïas. J'aime beaucoup ce tarot, cet oracle. Et je vais mélanger en pensant à cette pleine lune en poisson vierge. Enfin, c'est surtout en vierge, bien sûr. Mais si le soleil n'existait pas, il n'y aurait pas cette pleine lune en vierge. Allez, il faut que je reste comme ça. Donc, c'est le chemin. Et on est bien là. C'est-à-dire que en dessous du chemin, c'est écrit le choix. Comme j'ai entendu dernièrement, il n'y a jamais de mauvais choix. Si vous avez décidé d'aller vers ce chemin-là, il y a toujours une raison. Et se dire, ben, si j'avais su, je l'aurais jamais fait. Si, parce que si vous l'avez fait, et même si ça a été difficile, eh bien, ça veut dire que vous avez switché sur quelque chose, une compréhension, et vous avez mis votre conscience dessus, dans cette compréhension. Donc, pour moi, c'est toujours salutaire, même si vous avez cette sensation que ça n'a pas été le bon choix. Il y a toujours quelque chose à en découler et à comprendre. Et le 14 mars 2025, en numérologie, ça fait le chiffre 8. 8, c'est la justice, c'est l'équilibre. Retrouver son équilibre entre son âme et son corps, entre la conscience et l'esprit. C'est hyper important. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez justement vous inscrire dans les ateliers, ben vous êtes vraiment les bienvenus. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.